Le PSG n'a pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé, c'est une info foot mercato. Il y a même des raisons d'y croire, restez branchés, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Tout n'est pas encore perdu pour le Paris Saint-Germain à propos de Kylian Mbappé. Même si les médias espagnols sont catégoriques, rien n'est encore joué. En effet, une réunion est prévue ce soir entre le club et le clan du joueur. Une deuxième est même fixée pour demain. Le PSG cherche toujours à rassurer Mbappé sur la viabilité et la force du projet parisien. Il a annoncé dimanche dernier, il a quasiment fait son choix, mais il n'a pas encore pris sa décision définitive. L'attaquant français veut trouver un accord avec les deux équipes avant de trancher. Pour l'instant, Paris n'a pas cet accord avec Mbappé sur les contours d'une prolongation de contrat, ce qui offre un léger avantage au Real Madrid. Mais comme je vous le disais, rien n'est encore joué. Une fois que Mbappé aura tous les éléments en sa possession, il pourra trancher et communiquer sa décision. Les deux clubs peuvent donc croire en leur chance, mais l'attente risque d'être longue pour eux. En Italie, la Juventus est très chaude pour faire revenir Paul Pogba. Elle aurait même déjà fait une offre aux Français. Comme on vous le révélait sur Foot Mercato, le dossier est en stand-by au Paris Saint-Germain, mais la Juve, elle, continue d'avancer. Selon Goal Italia, les Bianconeri auraient proposé un contrat de 3 ans à Pogba, avec un salaire d'environ 7,5 millions d'euros par saison, hors bonus. Le joueur, lui, en demanderait 11 millions d'euros, mais pour l'instant, il évaluerait la proposition de son ancien club. Attention quand même, Pogba est loin d'être le seul joueur sur lequel mise la Juve, et notamment au milieu de terrain où il y a du beau monde dans les pistes turinoises, à commencer par deux autres joueurs de Manchester United. C'est le cas de Jesse Lingard qui sera comme Pogba libre cet été. Vous le savez, la Juve apprécie les joueurs sans contrat et pourrait donc faire un coup double avec l'international anglais. Le troisième milieu des Red Devils, suivi par la vieille dame, c'est Nemanja Matic, et lui aussi sera libre au prochain mercato décidément. Sauf que pour le Serbe, son contrat va être résilié 1 an avant son terme. Thomas Partey pourrait quitter Arsenal et le club italien aimerait beaucoup en profiter. Les Gunners ne seraient pas contre son départ mais demanderaient au minimum un chèque de 35 millions d'euros. Pour faire baisser ce prix, la Juve pourrait proposer d'inclure Arthur dans la balance. Attention, il n'y a pas que dans l'entrejeu que la Juve veut se renforcer, elle cherche aussi des recrues sur les ailes. Et oui, plusieurs joueurs sont pistés pour remplacer Paulo Dybala notamment, comme Ivan Perisic qui évolue actuellement à l'Inter. Il fait partie des cibles prioritaires des Bianconeri, tout comme un certain Angel Di Maria. D'ailleurs, la Juve aurait trouvé un accord avec l'Argentin d'après Gaulle. Encore un joueur libre de s'engager où bon lui semble. Il s'agirait d'un contrat d'1 an avec une année supplémentaire en option. Enfin, on finit par la défense. Si Matthijs de Ligt se dirige vers une prolongation, la Juve cherche du renfort, surtout après le départ annoncé à la fin de saison de Giorgio Chiellini. Et l'un des noms pistés pour ce poste de défenseur central n'est autre que Gabriel, l'ancien Lillois qui évolue aujourd'hui à Arsenal. L'occasion de vous demander si vous pensez que la Juve peut vraiment retrouver les sommets après un joli mercato cet été. C'est la question du jour, comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires, on en reparlera demain. D'ailleurs, hier on vous demandait quelle serait la meilleure destination pour Aurélien Tchouaméni, et vous étiez hyper partagé entre Liverpool et le Real Madrid. En même temps, on vous comprend, ce sont deux grands clubs historiques et les deux sont en finale de Ligue des Champions cette année. Après Paris, Lionel Messi pourrait rejoindre l'Amérique et l'Inter Miami. Ça, on en a déjà parlé, mais ce que vous savez moins, c'est qu'il pourrait racheter des parts du club. Non, vous ne rêvez pas, c'est Direct TV, média latino-américain, qui l'a révélé. Messi serait en train de racheter 35% des droits de la franchise de Floride. Il rejoindrait ensuite le club de l'Inter Miami à l'été 2023, ce qui voudrait dire qu'il n'activerait pas sa clause pour une 3e année au PSG. Son futur contrat dans l'équipe de David Beckham serait même déjà prêt, il ne manquerait que les signatures. Et Messi deviendrait alors actionnaire-joueur de l'Inter Miami. Cependant, le clan de l'Argentin s'est empressé de démentir l'information aujourd'hui, expliquant que la Pulga n'avait pas encore tranché à propos de son avenir. Et puis à Paris, la tension monte entre Gana Gueye et le PSG. Il était absent lors du match contre Montpellier pour cette journée de Ligue 1 dédiée à la lutte contre l'homophobie. Il était déjà l'an passé à cette même occasion, sauf qu'officiellement il souffrait d'une gastro-entérite. Cette fois par contre, c'était un peu différent. Il avait fait le déplacement et selon son coach Mauricio Pochettino, il n'était pas blessé. Gueye aurait refusé d'être sur la feuille de match quand il a découvert les couleurs arc-en-ciel sur le flocage du maillot parisien. Après la rencontre, le PSG évoquait seulement des raisons personnelles, une communication qui passe mal dans le clan de Gueye selon l'équipe. Il reproche à son club de ne pas l'avoir couvert plus que ça. Dans le même temps, l'entourage du joueur s'est confié aux Parisiens pour dégonfler la polémique. Tous ceux qui le connaissent savent qu'Idrissa n'est pas homophobe, mais plutôt quelqu'un d'ouvert sur les autres. Autre preuve de cette tension qui commence à monter entre les deux parties, le PSG a mis en alerte son service juridique au cas où, alors que le club vient de renouveler son partenariat avec 3 associations de lutte contre les discriminations. On vous en parlait tout à l'heure, on se quitte avec cette belle image, les adieux de Giorgio Chiellini et de Paulo Dybala au vestiaire de la Juve, c'est la séquence émotion du jour. Allez, bonne soirée et à demain.
Sandro è